Bonjour. Alors cette question, elle revient assez régulièrement de la part des étudiants. Pourquoi il n'y a pas de signe moins dans les équations bilan en chimie? Alors en fait, parce que vous avez en tête l'application mathématique, hein, les équations mathématiques. Si j'écris par exemple que A plus B est égal à C, eh bien en maths, c'est exactement la même chose que dire que A est égal à C moins B ou écrire que B est égal à C moins A. Alors en chimie, c'est complètement différent, tout simplement parce qu'une équation en chimie n'a rien à voir avec une équation mathématique. Par exemple, si j'étudie une réaction chimique, par exemple la combustion du méthane. Alors, le méthane, hein, pour formule CH4. La combustion du méthane, qu'est-ce qui se passe au cours de la combustion du méthane? Eh bien, on observe que le méthane, le CH4, et le dioxygène O2 réagissent pour former de l'eau. Alors, je vais mettre la formule, hein, H2O, et du dioxyde de carbone, CO2. Alors cette phrase ici, eh bien, on a décidé finalement de la simplifier et de la remplacer par des symboles. Et on décide que le mot « et » ici va être remplacé par un signe « plus », que le mot « et » qui est ici va être aussi remplacé par un signe « plus », et que l'expression « réagissent pour former » va être remplacée par le signe « égal ». Autrement dit, on va arriver à CH4 plus O2 est égal à H2O plus CO2. Donc, effectivement, ça ressemble beaucoup à une équation mathématique, mais il faut bien comprendre que les sigles qu'on utilise ne sont que la traduction de mots. Hein. Le mot est remplacé par le signe plus et réagissent pour former, remplacé par un signe égal. Bon, évidemment, ici, on n'oubliera pas d'équilibrer cette réaction chimique. On peut prendre un autre exemple. Prenons l'exemple de la réaction qui a lieu quand on étudie la pile Daniel. Donc ça, c'est de l'oxydoréduction. Quand on étudie la pile Daniel, eh bien, on a la réaction suivante. Hein. La réaction suivante, le zinc et les ions Cu2+ réagissent pour former du cuivre et des ions Zn de plus. Donc là encore, vous voyez que le signe plus, ça veut dire et, ce signe plus là veut dire et, ce signe plus là veut dire et le signe égal veut dire réagissent pour former. Alors, j'insiste bien sur cette formulation réagissent pour former, parce que quand j'écris, si je reviens à la première réaction là, CH4 plus O2, effectivement, le CH4 et l'O2 réagissent ensemble dans une casserole et vont se transformer en H2O. Mais quand j'écris la réaction qui a lieu au cours de la réaction de pile, hein, pour la pile Daniel, est-ce que le zinc réagit sur les ions Cu2+? Pas du tout. Parce qu'une pile Daniel, si vous vous rappelez bien, c'est deux compartiments. Dans un compartiment, on va mettre une électrode en zinc, et dans l'autre compartiment, il y a une solution qui contient des ions Cu2+, hein, avec une électrode de cuivre. Et vous voyez que le zinc qui est ici, hein, qui est l'électrode métallique, et les ions cuivre Cu2+, ne sont jamais en contact. Donc on ne peut pas dire que les deux réagissent l'un sur l'autre. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'au cours de la réaction chimique, au fur et à mesure que la pile fonctionne, le zinc réagit et les ions Cu2+ réagissent. Voilà pourquoi on les place ici ensemble. Et on les place bien ici à gauche du signe égal. L'avantage de cette écriture, c'est aussi de bien vérifier qu'on a un équilibre entre ce qui est à gauche du signe égal et ce qui est à droite du signe égal. Hein. Je vous rappelle que tout ce que l'on met à gauche, ce sont les réactifs, hein. Donc ce sont bien les substances qui vont réagir, alors l'une sur l'autre ou pas forcément, et ce que l'on a à droite, ce sont les produits, ce qui va nous aider évidemment pour équilibrer ces réactions. Hein. Je vous rappelle que tous les atomes que l'on a dans les réactifs, on doit les retrouver dans les produits. Alors, un dernier petit exemple. Si j'étudie l'oxydation, alors l'oxydation ou la réduction du fer, par exemple, quand j'écris la réaction suivante, fer est égal à Fe2+ plus 2 électrons. Donc là, je suis en train d'étudier l'oxydation du fer. Vous voyez que le signe égal veut encore dire, en gros, hein, ici, le fer réagit pour former des ions Fe2+, et des électrons. Alors, on pourrait aussi écrire la chose suivante. On pourrait dire que un ion Fe2+,
c'est quoi finalement? C'est un atome de fer auquel on a enlevé 2 électrons. Donc je pourrais tenter, et ce serait pas forcément ridicule d'écrire ça, que un atome de fer moins 2 électrons, c'est un ion Fe2+. Alors le problème, c'est que quand je dis si j'enlève ces 2 électrons là, j'ôte 2 électrons, j'en fais quoi de ces électrons? Alors que, et la réponse là, elle n'est pas forcément évidente. Alors que si les 2 électrons, je les place bien à droite ici, et bien là, j'ai bien 2 électrons finalement qui sont disponibles. Je suis parti d'un atome de fer, j'ai formé un ion Fe2+, mais quand j'ai formé cet ion Fe2+, j'ai libéré 2 électrons. Il vaut mieux dire que l'on a libéré 2 électrons plutôt qu'on a ôté 2 électrons, même si c'est pas tout à fait faux. Parce que ces 2 électrons, ça veut dire qu'on peut les utiliser, et ils peuvent être utilisés ensuite pour d'autres choses, notamment pour les réactions d'oxydoréduction. Donc voilà pourquoi dans les réactions chimiques, on utilise toujours le signe plus et on mettra jamais finalement de signe moins. Le signe moins en fait n'a aucun sens. Le signe plus veut dire une espèce et une autre. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question et d'ici la prochaine question, je vous dis à bientôt.